Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour les ADD, aléas du direct comme d'habitude, même heure, même endroit sur TV Sud. Je vous donne le sommaire ce soir. Demandez le programme avec Montpellier qui fait le mur, justement. C'est un nom original, mais en tout cas c'est une première édition. C'est du graphe à volonté. Et si on graphait une partie de la Poste Rondelet de Montpellier, une quinzaine de street artistes seront là pour cet événement de street art. Ce sera vendredi, samedi, place Rondelet. C'est donc à Montpellier pour du live painting. On en parlera avec Florine de l'association. Bonsoir Florine. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. On va parler du Science Tour en Languedoc-Roussillon, à version un peu C'est pas sorcier, quoique ils sont associés maintenant, avec les 50 ans de l'ICERM. C'est aujourd'hui au Collège Joffre, ce sera mercredi et jeudi. Quartier Petit Bar pour ces 2 jours d'expérience et de découverte sur le thème la santé et du vivant. On en parle avec Sébastien Marterèche. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. De l'association Les Petits Débrouillards. On aura également au programme ce soir la chronique ciné avec notre ami Nico Bonson. Salut mon Nico. Salut. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de science-fiction pour vous. Vous allez voir, c'est très glauque, ça va être très sympa. Et j'ai aussi une comédie romantique avec Géraldine Nakache qui s'appelle L'ex de ma vie. On verra ça tout à l'heure. Et puis on aura les Francis également, toute l'équipe qui était passée au Gaumont Multiplex la semaine dernière à Montpellier. On les a rencontrés. Pour vous, on ira faire un petit tour du côté de Montpellier avec Robert Combas et Lucas Marcionne avec une belle performance. Peintre mais aussi chanteur, sachez-le. Ce sera demain à 20h au Rockstore de Montpellier. Interview dans un instant et visite guidée parce qu'il y a 2 expos qui leur sont consacrés. Et puis la chronique Café Théâtre avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. C'est la dernière ligne droite dans les bons plans Café Théâtre avant les vacances. Voilà, c'est ça, à Montpellier. On ira au Kawa Théâtre, au Théâtre du .com et à la Muse Théâtre. Et ben voilà pour le programme. C'est parti les amis. Bienvenue. On est ensemble pendant une bonne trentaine de minutes. On va direction la place Rondelet. On connaît tous la place Rondelet pour la Poste, qui est un bâtiment que vous allez remettre au goût du jour. Une toute petite partie, mais c'est quand même un symbole parce que ça appartient à la Poste, ce que vous allez faire ce week-end. Exactement. C'est un projet qui vient de la Poste d'ailleurs, qui voulait transformer un peu la palissade de chantier, puisque les travaux ont duré jusqu'à 2018. Donc pour éviter les collages un peu qui dégradaient un peu le quartier, et puis surtout pour faire devenir le quartier une place forte du graphe, avec la fraise de Mise qui a déjà été installée par exemple. Donc voilà, c'est un projet qui vient d'eux, des commerçants du quartier, de la Poste, des habitants du quartier. Et voilà, on a monté ce projet sympathique pour faire vivre le quartier. Et ça s'appelle Montpellier fait le mur. Et ce sont carrément les postiers ou la direction qui est venue vous chercher, alors que d'habitude c'est l'inverse. Est-ce qu'on peut peindre un petit peu? Là c'est eux qui vous ont dit on a besoin de tant de street artistes pour refaire une petite partie de notre établissement. Le projet vient d'eux, de la CCI, des habitants. Tout le monde voulait faire quelque chose de sympa pour leur quartier, le dynamiser, le rendre sympa. Voilà, en faire une place importante du graffiti parce qu'on sait que les gens vont le visiter et ça peut devenir quelque chose de sensationnel et de sympathique. Est-ce que ça manque justement à Montpellier, les endroits où on peut graffer? Est-ce que parce qu'il y a des villes qui ont des endroits spécifiques où on peut graffer? Est-ce qu'à Montpellier j'ai l'impression qu'il n'y a rien? Il y a les quais du Verdanson qui sont hyper réputés à l'international. Mais c'est pas légal. C'est pas légal, mais c'est ultra toléré. La mairie laisse faire depuis des années. C'est-à-dire on graffe et on regraffe par-dessus, quoi. Il y a un respect qui est fait des artistes les uns par rapport aux autres. Ils repasseront pas sur une fresque qui vient juste d'être faite, mais par contre, oui, quand elle est un peu dégradée, ça reste du street art. Donc c'est le principe que l'œuvre elle finisse par s'étioler et qu'elle n'existe plus et qu'elle soit remplacée par quelqu'un d'autre. Et des fois, ils font des collabs entre eux sans même se concerter. Donc il y a la fresque qui reste un peu en dessous et ils rajoutent des éléments du décor pour faire quelque chose de sympa avec celle qui était déjà existante. C'est quand même 40 mètres de long. C'est 40 mètres de long, ça fait une centaine de mètres carrés au total. Il y a toute la surface qui va être prise en charge par les 15 street artistes. Donc ils ont un espace à peu près de 5 mètres carrés chacun pour faire toute leur performance. Voilà, chacun a sa zone, un petit peu de couverture pour faire son graphe. C'est à l'angle de Rondelet de la rue Catalan. Oui, c'est vraiment sur la place de la Poste, là où il y a les palissades actuellement. Alors quels sont les artistes, les street artistes qui seront présents? Et ils sont du coin, ils sont connus? Alors il y a un peu de tout. On a fait une proposition sympa. Il faut savoir qu'ils viennent tous participer de façon bénévole. Et c'est des gens qui ont été inspirés par le projet. Ça c'est un peu important, je pense, de le signaler. En parisien, je peux vous citer Romain Froquet, Stu, Stéphane Caricando, qui font partie des street artistes assez importants, qui ont travaillé pour la Tour 13 ou d'autres gros événements. Pour la scène montpelliéraine, on a Sanra, Oups qui vont venir, que vous connaissez certainement, Zoulette. On voit tous ces petits bonhommes de Zoulette, notamment aux Beaux-Arts. On a Ratus et Sico qui vont venir faire une collab ensemble. On a Lily B qui va venir de Marseille, qui fait des collages assez féminins, avec des textures un peu sympas. Voilà, tout est dans le détail et dans la finesse. Et pour Avignon, on a Kleps qui va venir, Mr Blonde, Godog et Pabito Zago. Tu as remarqué, ce sont toujours des noms très atypiques à chaque fois. Il n'y a pas René et Gigi, quoi. Ils ont tous choisi un pseudo
qui leur correspond, quoi. Bon, Isabelle, vous aimez l'univers du street art? Bah oui, puis j'ai une question. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble avant pour préparer tout ça ou Alors, pas du tout? les artistes qui étaient en collab, évidemment, ils ont monté un projet ensemble. Après, les autres artistes, on leur a tous dit de quel emplacement ils seraient et avec qui à côté ils seraient. Donc, on leur a demandé de créer un ensemble cohérent, en sachant que chacun aura un tableau finalement, mais que l'artiste d'à côté, qui est une liaison entre les deux, enfin juste pour que la vision d'ensemble soit sympathique. Exactement. Juste qu'il y ait une liaison et que ça soit sympa à regarder dans l'ensemble aussi, quoi. Ils ont carte blanche? Carte blanche, oui, dans le respect de la politesse, évidemment. Sauf les logos CGT, non à la poste. Hein, Non, voilà, quelque chose de correct, évidemment, de sympathique, puisque le but, c'était de réaliser quelque chose de sympa. Mais sinon, oui, carte blanche. Bon, ils sont quand même dans l'anonymat, finalement, ou pas? Ces street artistes, ils ont des noms qu'on ne connaît pas forcément du grand public. Est-ce qu'au contraire, de leur rencontrer le public? Parce que vous venez nous voir pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde ne va ça. pas pouvoir graver, mais c'est l'occasion de voir un peu ce live painting. Voilà, ouais, on l'a fait en live, en pleine journée, le samedi, enfin le vendredi après-midi et le samedi toute la journée, justement pour qu'ils puissent tous faire quelque chose devant le public, parce que je pense que déjà on parle street artiste, mais on entend souvent graphe en fait dans nos têtes, alors qu'il y a plein d'autres disciplines dans le street art. Il y a le collage, le pochoir, il y a vraiment d'autres choses assez diffuses. C'est pas juste du graphe. Du coup, ils vont tous bosser ensemble. Et nous, on a installé un petit espace chill out avec nos partenaires, un espace un peu estival, détente, avec des transats. Chill out. Chill out. Vous parlez occitan, vous? C'est quoi ce truc? Oui, c'est pas très joli. Oui. J'ai repris ce terme qu'on m'a dit à la mode et actuel. Donc voilà. Très bien. Bon, on va faire comme ça, Nico. Moi, j'aime bien, moi. C'est vrai que ça se dit comme ça, un espace avec des transats, ça un veut peu dire quoi, détente. en fait? Détente. Voilà, détente, transat. Il y a des petites boissons qui vont être servies par les commerçants du quartier, des petites choses à grignoter. Voilà, ils installent des tables, des chaises. On a prévu un petit décor floral. Enfin, Alors voilà. ça, c'est dès le vendredi après-midi et le samedi toute la Exact. journée, les DJ en soirée. Voilà, et le DJ qui sera là, on a l'association Conte Kid Records, c'est des petits jeunes là de Montpellier qui vont nous faire les DJ, qui ont prévu de faire des petits trucs avec du beatbox, des choses un peu sympas. Ils seront là dès le samedi après-midi, pardon. Voilà, donc dès le samedi, il y aura une ambiance musicale et comme ça, l'objectif c'est que du transat avec son petit verre, on regarde les artistes en train de faire leur performance, voilà, et apprendre plus sur le street art et sur l'art en général. Voilà, depuis l'espace Chill Out, avec Montpellier fait le mur, c'est vendredi, samedi, quartier Rondelet à Montpellier. À la poste, tout simplement. Parfait. Ouais, Merci beaucoup Florine d'être venue sur le avec plateau. plaisir. On enchaîne avec la chronique ciné et les sorties à venir demain dans les salles de la région. Alors, Under the Skin, comment tu le prononces? Under the Skin, moi je préfère. Enfin, on va demander aux spécialistes de l'anglais, mais je pense que c'est the skin, la peau. Hein, on est bon en verbe irrégulier, ça s'est arrêté là. Hein. C'est le premier film que tu nous conseilles qui sort demain. Et film super intéressant avec Scarlett Johansson. Elle joue le rôle d'une extraterrestre. En fait, débarque sur Terre pour détruire la Terre, mais au départ, c'est pas trop ce qu'elle dit. En fait, au départ, elle va séduire les hommes particulièrement, en se déguisant notamment en prostituée, puis en fille un peu chic, etc. Et puis, elle va séduire les hommes, puis essayer de détruire la Terre. C'est un film hyper visuel, hyper graphique. C'est un film très attendu parce que Scarlett Johansson, on l'a jamais vu dans ce genre de film, on la voit dans des films souvent d'action, puis il y a quelques films d'auteur aussi, mais là c'est vraiment un film très particulier dans sa filmographie. À voir cette semaine, c'est des fois très glauque, parfois très gore. Ça a été présenté au Festival de Venise et ça sort cette semaine, c'est le conseil de la semaine. Voilà, si vous n'avez pas le moral, n'allez pas le voir. Oui, c'est vrai que c'est pas les Francis, quoi. Zéro théorème, c'est un film américain science-fiction là. Hein. Terry Gilliam, c'est son retour, c'est l'ancien Monty Python qui avait cartonné avec Brasil notamment, qui est un film qui est adoré par les fans de cinéma dans les années 80. Là c'est un peu Brasil aussi, c'est un peu le même univers. Théorème Zéro, c'est l'histoire d'un génie de l'informatique qui est dans une vieille chapelle à Londres et en fait il vit dans une dictature et lui on lui a dit toi tu vas travailler sur une question, quel est le but existentiel de la vie, et du coup il travaille sur ça, il fait des petits théorèmes, etc. Et un jour il s'aperçoit que le but de la vie c'est peut-être l'amour. C'est génial, hein, ça vous plaît, hein, c'est génial, c'est superbe. Et du coup, c'est l'histoire de ce film. Évidemment, c'est du Terry Gilliam. Du coup, c'est des fois un peu gore, c'est très technologique. Des fois, on comprend rien. C'est à voir cette semaine. C'est en tout cas l'un des conseils de la semaine là encore. Le retour de l'ex de Vanessa Paradis. Vous savez qui c'est, Sébastien? L'ex de Vanessa Paradis. Chronique Potin. Ah, mince.
Enfin, Ils sont à part moi, c'est Johnny Depp. Hein. Oui, je sais pas si c'était son ex, c'est ça que je veux dire. C'est son ex. Oui, je crois que c'est terminé. Hein. Et il est de retour dans Transcendance. Alors là aussi, c'est très barré, très science-fiction. Si vous aimez ça de cette semaine, vous allez vous régaler. Transcendance, c'est l'histoire d'un scientifique très connu qui fait une conférence et juste après, il est assassiné. Et comme c'est un puits de science, personne ne veut le perdre. Alors on va mettre son âme et son esprit dans un ordinateur. C'est possible apparemment, sauf que l'ordinateur va un peu péter un câble au bout d'un moment. Le monsieur va péter un câble dans l'ordinateur et du coup ça va un peu détruire la Terre, les humains. Il y a plein de scènes très gore là aussi et ça sort cette semaine avec Johnny Depp, son retour enfin. Allez, on termine avec une comédie qui sortira le 23 juillet. On les appelle les Francis, les Français qui viennent justement en Corse. Alors que vous aimez la Corse ou pas, allez voir les Francis. On dit un petit mot sur ce film, cette comédie française. Les Francis, ils étaient à Montpellier il y a quelques jours. C'est juste une bande de potes qui pour faire plaisir à leur grand-père, décident d'aller en Corse pour percer un secret de famille. On les a vus il y a quelques jours. C'est évidemment une comédie, c'est très drôle, avec des jeunes talents du cinéma français. Notamment Mehdi Sedoun. Mehdi Sedoun qu'on a vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Eric, on a Elie Semoun, on a Claudie Cardinal, on a Jacques Dutronc, il y a quand même du beau monde, c'est un sacré casting. Et ils étaient au Gaumont pour présenter le film au Montpellier en avant-première. Et au Hôtel Pullman, on les a rencontrés, interview, reportage, regardez. Dans la vie, je suis DJ Alpha. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être. Là, c'est Mehdi, Jeff, Willy et moi. On est potes depuis toujours. Un jour, Jeff a voulu renouer avec son île d'origine, la Corse. C'est quoi ce pavé que t'as ramené? C'est bon, c'est juste de quoi fumer un peu cette semaine, quoi, l'autre. Et bon, on va vérifier tout ça. Bon, arrêtez la fumette. Hein. C'est pas la Jamaïque ici. Oh, pourquoi il y a un noir sur le drapeau corse? Il y a des Corses, mais on peut être Corse à Marseille, comme on peut être Corse à Montpellier, comme on peut être Corse à Paris, comme on peut être Corse en Amérique du Sud, où il y en a beaucoup, et que chacun est toujours attaché de l'endroit où il vient, mais il faut pas que ce soit quelque chose de sclérosant, mais il faut que ce soit une force, les origines. On va faire du camping? Ouais. Vous avez kiffé le film ou vous m'avez pris pour un berbère, là? Il y a une discothèque à 3 km, on va aller danser. Tu vois un truc, Francis? Hey, je m'appelle pas Francis, moi. Oh, le canon. Regarde-moi, c'est ma sœur. Comment elle est ultra bonne. On n'est pas en Corse, on est en Irlande, regarde ça. Tout le monde, c'est pas ici, ils entendent Rêvart. Bande de petits enfoirés de Parisiens de merde. Sérieux, je ressemble à quoi, là? Grande l'euro, les mecs. Je vous préviens, pas de photos, pas de Facebook, hein, les gars. Pas de risque, pas de réseau. Putain, c'est notre cinglé, là, barrez-vous! Putain, les mecs, c'est délivrance! Ta sœur, elle est grande, elle va monter réussir sa vie en travaillant sur Paris. Quoi, travailler encore, c'est rater sa vie. Allez. On est allé chercher les Very Bad Blagues, qui sont des mecs à mourir de rire. En même temps, on est cherché Dutronc, qui est un mec de l'ancienne école, qui a tourné avec Piala, et avec Dans l'importance et d'aimer, qui est un des plus grands films que je connaisse. Donc voilà, on est allé chercher des Alice David, qui a fait Bref. Enfin voilà, on est vraiment Jennifer, qui vient de la musique et vraiment de la télé-réalité, mais dans ce cas-là de noble, parce qu'au final, ça n'a pas été un feu de paille. C'est quelqu'un qui a duré, qui a prouvé par son talent que des gens ont émergé de tout ça. Thierry Neuvik, qui est quand même aussi un acteur confirmé, qui a une carrière française et internationale, parce qu'il a quand même fait du Guy Ritchie, il a fait du Clint Eastwood, du Haneke, donc voilà, moi c'est une fierté de me dire qu'on a pu rassembler un casting pareil, quoi. C'est un honneur de donner la réplique, enfin d'être dans la même scène que Jacques Dutronc et Claudie Cardinal, c'était vraiment fou. On apprend beaucoup à côté de ces gens-là, on les observe travailler, c'est fabuleux, ça s'est hyper bien passé. Eux, ils étaient extrêmement bienveillants avec nous et nous, on était vraiment hyper impressionnés aussi. Et en même temps, il y a une phase où c'est des gens qui sont tellement cool que ça joue direct. En fait, il y a plus voilà, juste une fois où j'ai une scène avec Jacques Dutronc et Claudia Cardinal. Claudia Cardinal raconte son histoire et j'étais dans l'histoire, ce qui fait que j'ai complètement perdu ma réplique, tout ça, je la regardais, j'étais là, c'est génial. Ah merde, c'est moi. Ah, mais c'est haram, ça! Je lis le scénario, si je vois que le rôle me correspond et que ça me plaît, que je rigole, j'y vais. Voilà, c'est un film bienveillant pour faire rire les gens et puis c'est tout. Mais c'est vrai que j'aime bien généralement quand ça touche un petit peu les gens, quand les gens puissent se reconnaître ou à un moment donné ça peut apporter sa pierre à l'édifice socialement et puis que les gens puissent être heureux, quoi. Les Francis 2, ça dépendra du succès du 1.
Bon, on espère un succès, je disais un petit peu, que c'est un petit peu comme bienvenue chez les Ch'tis en Corse. Ouais, c'est des Français, des Francis en Corse, du coup, c'est comme ça qu'ils les appelle les Francis. On salue notre patron Pierre-Paul Cassilli, c'est un Corse. Ah, c'est un Francis? Ouais, non, c'est un Corse. C'est nous les Francis. J'ai rien compris, mais écoute, je vais me coucher. On peut aller en Corse d'ailleurs au départ de Montpellier, sachez-le si vous voulez vous faire des petites vacances là-bas sur l'île de Beauté. On enchaîne avec un autre événement. Bon anniversaire à l'INSERM qui fête ses 50 ans. Quel institut? Ça veut dire quoi l'INSERM? Alors c'est l'Institut national de santé et de recherche médicale. Donc on dira l'INSERM, c'est plus ça. On dira l'INSERM, ouais, c'est le seul organisme public de recherche sur le vivant, sur la santé en France. Donc, qui s'associe avec les petits débrouillards. Pour l'événement. Et avec vous, Sébastien, dans le cadre du Science Tour. Ouais. Vous continuez votre petit bus à faire le tour du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, c'était le collège Joffre. Et puis mercredi, jeudi, donc demain après-demain, c'est le quartier Petit Bar à Montpellier. Vous allez investir les lieux pour expliquer un petit peu les dessous de la science. C'est 3 jours d'expérience et de découverte avec pour thème cette année et cette fois le vivant, la santé. Donc le Petit Bar, c'est un quartier qu'on connaît bien parce qu'on a un adulte relais qui intervient quotidiennement sur le quartier et qui travaille donc au plus près des publics au quotidien. Et donc là, c'est un peu une façon de valoriser ce travail aussi. Donc on vient avec notre dispositif du Science Tour. Le Science Tour, c'est un projet qu'on a construit avec l'émission C'est pas sorcier, vous en parliez tout à l'heure. Et donc c'est chouette, c'est un joli camion d'animation, des jolies tentes. Et là, on va donc venir avec l'INSERM pour s'interroger, se questionner sur le vivant, la santé, l'alimentation, quel lien on peut faire, c'est quoi une cellule, voilà, donc il y a plein de questions qu'on va se poser, qu'on va poser aux jeunes, aux familles sur le quartier et voilà, donc ça va être des expériences, des manips, tout ça. Déjà mis, ils seront là cette année. Alors ils ont décliné alors qu'ils sont associés. Alors qu'ils sont associés. Il y a 12 camions comme ça du Science Tour qui itinèrent en France, donc ils peuvent pas venir sur chaque événement, malheureusement, mais ils viennent de temps en temps. Voilà, là on aura la présence, et c'est déjà assez chouette, de personnes de l'INSERM, donc de chercheurs et chercheuses de l'INSERM qui viendront présenter un petit peu ce qu'ils font dans leur labo. C'est aussi intéressant que des gens qui sont dans de la recherche voilà, un peu fondamentale dans des labos puissent venir et échanger avec les citoyens. Et aller à la rencontre d'un quartier populaire aussi, il faut le dire, la Pergola, c'est le Petit Bar, donc vous allez voir les habitants et notamment les jeunes de ce quartier de Montpellier. Tout à fait, voilà, toutes les questions méritent d'être posées par tout le monde et du coup là on a un vrai exemple de l'intérêt du Science Tour, c'est d'aller à la rencontre des publics qui sont les plus, on va dire, socialement, les plus physiquement et de offres de culture scientifique. Donc là, aller sur le quartier Petit Bar, c'est complètement cohérent avec notre objectif à nous et à celui de l'INSERM qui est aussi de faire connaître son action au plus grand nombre. Alors c'est quoi par exemple les expériences que vous faites faire aux petits, celles qui marchent le plus auprès d'eux? Alors là on a de nombreuses expériences sur le vivant. On va avoir du matériel un peu d'observation, microscope numérique. Vous disséquez pas des grenouilles, des trucs comme ça Alors on ne dissèque pas des grenouilles. Pas... On fait des expériences avec de la levure qui va. Voilà, on a des expériences assez parlantes, assez visuelles. L'idée étant de rendre le sujet ludique et voilà. Et interactif et scientifique, quoi. Ouais, il y a ces 3 volets. Complètement. Bon, alors il y a des expos, concrètement, il y a des animations. Oui. On monte à bord de ce bus finalement ou c'est le bus Alors c'est un petit bus, c'est pas le gros camion de Fred et Jamy, sinon ça rentrerait pas sur avec le jingle de France 3. Tout à fait. Donc on arrive avec notre bus, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on investit des espaces publics, voilà, et donc on va avoir des groupes qui vont venir sur toute la journée. Puis il y a aussi des moments où on va accueillir jeudi matin sur le quartier du Petit Bar, c'est le marché. Donc on va avoir pas mal de gens qui passent au marché, qui vont passer par là. Qui vont regarder une expérience, qui vont pouvoir questionner un chercheur. On va questionner le vivant, mais aussi la recherche sur le vivant. C'est quelque chose qui interroge quand même. Donc la question de la bioéthique, jusqu'où on peut faire de la recherche sur le vivant. On sait que c'est intéressant de faire de la recherche sur des maladies comme le cancer, etc. Mais aussi où est-ce qu'on met la limite. Donc on va poser ces questions-là aux citoyens. C'est aussi des questions qui les concernent. Et puis aborder c'est quoi une cellule. Une cellule, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait pour tout un chacun. Voilà, on va essayer de le faire de façon amusante et visuelle.
Voilà. Et le thème, les architectes du vivant, c'est gratuit, un peu du mode 2, c'est pas sursis, quartier Pergola, petit bar à Montpellier, mercredi, jeudi, tout au long de ces 2 jours. C'est ludique, interactif et scientifique avec pas mal d'animations. C'est Science Tour en Languedoc-Roussillon. Oui, juste pour ceux qui ont loupé la mercredi et jeudi, on sera samedi, en septembre au Jardin des Plantes de retour. Donc voilà, ce sera aussi possible de faire une séance de rattrapage. Ce sera le 13 septembre. Oh là là, ce sera la rentrée, on n'en parle pas. Ça marche. T'as des vacances avant. Okay. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On va enchaîner avec Robert Combas. Je ne sais pas si Nico, tu l'as déjà rencontré, tu l'as vu son expo. Oui, bien sûr, il y a une expo en ce moment à Montpellier. Ouais, il y en a 2 d'ailleurs d'expo, et Robert Combas avec son ami Lucas mentionne demain au Rockstore, mercredi à 20h. Ils sont peintres, mais surtout ils sont chanteurs, on ne le sait pas forcément, pour une performance visuelle et sonore et musicale 200 pattes, ça s'appelle comme ça, c'est au Rockstore demain à Montpellier. Allez-y pour cette performance avec de la musique à volonté. Et évidemment Robert Combas, notre Sétois, qui expose 2 expositions lui sont consacrées à l'espace Bagoué et au Sainte-Anne. Reportage de la rédaction de TV Sud. Un lieu sombre où les éclairages mettent en avant la vivacité des couleurs. Un autre où la lumière vient relever l'intensité des toiles en noir et blanc. Le point commun entre l'espace Dominique Bagoué et le carré Sainte-Anne, c'est l'auteur de ce travail, Robert Combas. Vous savez, et donc il y a des fois des protubérances, des pinceaux qui sortent, ou je sais pas quoi. C'est une vue de chemin de croix que j'ai fait avec un artiste avec qui j'ai travaillé, alors qu'ici, là, c'est un travail personnel, quoi. L'artiste sétois, ancien élève des Beaux-Arts de Montpellier, est l'un des créateurs de la figuration libre. Au carré Sainte-Anne, l'habitué de la couleur propose un travail inédit. Ces toiles, il les a fait après être venu à Sainte-Anne, après s'être inspiré de ce décor et avoir réfléchi à la manière de l'utiliser. C'est ainsi que sur ces toiles, donc en noir et blanc, il y a de temps en temps quelques taches de couleur qui reprennent en fait cette lumière qui arrive, traverse les vitraux, qui passe sur le sol, qui remonte sur les piliers et qui finit par arriver sur les murs et à compléter la couleur déjà existante sur les tableaux. À l'espace Dominique Bagoué, Combas réinterprète à sa façon le chemin de croix, en collaboration avec son aîné Ladislas Kijno. Kijno commence la toile, Combas y ajoute son motif. Robert Combas exposera sa Mélancolie des ressorts jusqu'au 21 septembre au carré Sainte-Anne. Voilà, Robert Combas avec 2 expos qui lui sont consacrés, Espace Bagoué et Carré Sainte-Anne pendant plusieurs semaines. N'hésitez pas, c'est donc dans l'Écusson à Montpellier. On termine les ADD aléas du direct avec la chronique Café Théâtre. Alors Isabelle, on termine, c'est la dernière ligne droite avant les vacances. Avant les festivals de l'été aussi, avant le festival d'Avignon. Et on va aller au Kawa Théâtre. Pour ceux qui n'ont pas vu Entre adultes consentants, c'était un des succès de l'année. On en avait parlé ici, sur les ADD. C'était un succès du Kawa. C'est l'histoire d'un couple qui en a marre des soirées Monopoly, de jouer aux cartes, de façon trop monotone. Un peu comme moi, parce que des fois après l'apéro ou après la bouffe, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit jeu de cartes. Ah d'accord, parce que et vous organisez aussi des soirées olé olé? Ah non, mais j'arrête là, moi, au niveau du... Ah oui, parce que le couple, après, il va plus loin, justement. Et ils vont organiser, effectivement, des soirées échangistes. Mais bien sûr, ça va pas se passer comme ils le souhaitent. Donc, pour connaître la suite, vous pouvez aller voir au Kawa Théâtre du 2 au 10 juillet pour ceux qui n'ont pas pu y aller pendant l'année. C'est à 21h, le spectacle. Direction Le Crest, près de Montpellier, à l'Amuse Théâtre. Voilà, l'Amuse Théâtre. Qui est le meilleur ami de l'homme? Les garçons. La femme, le chien. C'est ça, la femme. La femme est le meilleur ami de l'homme. C'est la pièce du Crest qui passe à l'Amuse Théâtre tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 en juin. Et puis en juillet, le vendredi, samedi. C'est l'histoire de Victor qui est surpris quand une inconnue débarque chez lui. Véritable tsunami qui va lui arriver puisque il va se rendre compte comment les femmes peuvent bouleverser sa pauvre vie d'homme. Et puis ensuite, on va partir au théâtre du.com. C'est les 21, 27 et 28 juin à 21h. Est-ce que vous connaissez Noël Tosi? Ça vous dit quelque chose? Qu'il y a des foot sur le plateau? Non, désolé, on ne connaît que Rémi Cabella, nous. Et en fait, c'était un entraîneur de foot. Il a été entraîneur notamment de l'équipe d'Avignon et qui est maintenant en train d'écrire sa 8e pièce de théâtre qui s'appelle Pas de répit pour les blaireaux, qui viendra jouer au théâtre du.com avant de partir à Avignon
d'Avignon. Donc c'est un one-man show, c'est l'histoire de Robert Ladurite, qui est un inventeur visionnaire et qui va passer une journée un peu difficile. Ce type de journée où on se dit qu'on aurait mieux fait de rester couché. Voilà, et il va jouer pendant plus d'une heure, petit personnage pendant toute une journée. Voilà, et donc c'est avant de venir jouer au Festival d'Avignon, il sera au Point Com. Bon, il y a pas mal de choses un petit peu en intérieur, en extérieur. Votre coup de cœur de l'été, Festival of d'Avignon. Ah oui, Festival of d'Avignon. Qui est maintenu. Qui est maintenu, on l'espère, non, qui sera maintenu certainement. Ouais. Il y a de belles choses, notamment une belle programmation au Grenier à Sel, à Avignon. Qui est votre coup de cœur. Plein de choses, oui. C'est une belle ville, oui. Avignon, la cité des papes, se balader un petit peu partout. Nico, Avignon de temps en temps? Bien sûr, oui, c'est bien le festival d'Avignon, mais il y a plein d'autres festivals où il y a moins de gens, il y a moins de temps, c'est plus tranquille, non? Il y a plein d'endroits où c'est plus tranquille. À Montpellier, il faut découvrir la chocolaterie, le Kawa, le Point Com. Il faut vraiment aller voir ces lieux, c'est super endroits en fait. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Nico, à la semaine prochaine. Isabelle, bonnes vacances. Merci beaucoup. Sébastien, vive le Petit Bar et le Science Tour avec TV Sud. Et puis ce live painting avec vous, Florine, ce sera donc vendredi, samedi, quartier Rondelet, devant la Poste. On y sera. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain sur TV Sud pour les ADD, Aléas du direct. Merci à tous. À demain.